Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Imen pour un témoignage forcément spécial. Il faut savoir qu'on l'a retourné parce qu'entre le moment où on a tourné le premier et aujourd'hui, elle a refait des perfs. Donc l'idéal c'était de se dire ok, est-ce qu'on n'en referait pas un deuxième? Et du coup, nous y sommes. Salam alaikum Imen, comment ça va? Comment ça se passe? Ouais, écoute, salam Mehdi. Bah, écoute, Hamdillah, ça va très bien, je te remercie. Écoute, ça se passe plutôt bien, ça se passe même très très bien. Top. Est-ce que tu peux te présenter parce que forcément les gens ne te connaissent pas encore, ou en tout cas pas encore tout le monde te connaît. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. En dehors du closing, c'est D'accord. qui Imen? Bah, moi, j'ai 36 ans, j'habite dans le nord-est de la France, je suis maman de trois enfants. J'ai fait 13 ans, 14 ans dans le salariat. Ouais, même 14 ans. Dans Euh, quoi, déjà? J'étais manipulatrice en imagerie médicale, donc Ok. clinique privée, cabinet médical. J'ai toujours travaillé pour le même patron. Voilà, j'étais situation voilà très stable, très cocon, CDI avec un salaire assez confortable, alhamdoulilah. Et puis un jour, j'en ai eu un peu marre. Voilà, forcément, hein, maman de trois enfants, ça demande voilà quand même beaucoup de temps à la maison, de pouvoir s'occuper les filles qui grandissent. Et là, je me suis remise un petit peu en question par rapport à tout ce côté salariat. Il y avait le côté aussi religieux derrière, côté voilà, le problème du voile, le problème voilà, forcément hein, quand tu travailles de 8h à 18h, c'est un petit peu compliqué d'aligner d'aligner voilà, tout ça, foyer, religion et travail du salariat qui fait que en fait, je me suis retrouvée dans le closing par vraiment la volonté volonté de pouvoir faire autre chose, de me dire en fait, Manip Radio, ça y est, j'ai fait mon temps et qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Ça a été quoi le... Parce que t'as fait combien de temps déjà salariat qu'on reprenne? J'avais fait 14 ans de salariat. 14 ans, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un switch qui t'a fait... Parce que 14 ans, on se construit pendant 14 ans. Donc c'est... Moi, j'aime bien prendre... je prends l'exemple de l'arbre. Plus c'est long, plus tu t'enracines. Est-ce qu'il y a eu un switch? Il s'est passé quoi? Bah, à la base, j'étais sur ma dernière partie, j'étais en congé parental. Donc déjà, j'étais voilà, un peu à la maison et j'ai repris le boulot suite au congé parental. Et quand j'ai dû reprendre le congé parental, en fait, il y avait eu la rentrée scolaire de ma fille. C'est un truc tout bête, mais on m'avait refusé la rentrée scolaire de mes trois, mais il y en avait une qui rentrait en petite section, donc c'était encore quelque chose. Et le fait que j'ai raté la rentrée scolaire, en fait, je crois que j'ai pleuré toute la journée. J'ai passé une nuit de boulot où tout le monde me disait, ah, Iman, t'es revenu, super, et tout, contente, alors comment ça se passe pour toi? Et moi, en fait, dès qu'on me disait ça, j'avais les larmes qui coulaient parce que je me dis, mais en fait, non, je suis pas censée être là. Je suis censée être avec mes filles, voir comment se passe la rentrée pour elles. Et ça a été le déclic. Ça a été vraiment le chamboulement, la remise en question. Ok. Et à partir de là, comment tu nous as connus tout simplement? Comment ça s'est fait? Vraiment par hasard. En fait, je me suis mis à pas mal. Ce qui est marrant, hein, enfin vraiment sans rentrer dans les détails, c'est que j'ai recherché vraiment côté digital parce que voilà, j'ai quitté mon travail avant de me lancer dans le closing, j'ai quitté et du coup là j'étais chez France Travail et voilà du coup je cherchais un peu tout ce qui était monde du digital. Donc j'avais mon conseiller à côté, mais voilà je regardais aussi qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter aussi à ce monsieur, voilà qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai fait comme recherche de mon côté et en tapant digital, en fait j'ai eu la publicité de toi qui est apparue. Sans comprendre ce que c'était que le closing, j'ai pris mon appel. Je comprenais pas trop. Et puis de là, j'ai visionné, j'ai eu un appel avec Émilie. Donc tu m'as Euh, connu sur Insta, c'est ça? ouais, sur Instagram, tout à fait. Sur Ok. Instagram, j'ai vu la publicité. Et vraiment, j'ai compris ce que c'était que le closing sur mon appel. Et après, je me suis dit, allez, hein, c'est parti. Donc, en gros, c'est pas, t'as pas passé 6 mois à regarder mon contenu, à regarder YouTube. Non, pas du T'as tout. découvert le closing sur l'appel. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai pris ta publicité, elle expliquait, j'avais pas vraiment compris ce que c'était. Mais je me suis dit, attends, c'est quelque chose qui est faisable, c'est une opportunité peut-être de pouvoir faire autre chose. Je me suis dit, allez, je vais en savoir plus sur l'appel. Et c'est vraiment là qu'elle m'a expliqué concrètement ce que c'était à l'époque, Émilie. Ok. Alors, pour ceux, pareil, qui n'ont pas compris, quand elle dit par hasard, c'est dans le sens où elle avait pas la démarche d'aller chercher du closing et de tomber sur mon profil. C'est ça, en fait, entre guillemets, le sens. Comme ça, les gens, ils Exactement, comprennent. oui, non, c'est tout à fait ça. Euh, Là, et forcément, tu sais, le marché, il s'est beaucoup resserré. Ça veut dire que les gens, maintenant, les cycles de vente, ils se sont rallongés. Les gens, ils mettent beaucoup plus de temps à faire confiance et de façon légitime parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, etc. Euh, Comment ça se fait que, déjà, de une, t'es passé aussi vite à l'action? Et de deux, c'est quoi la chose qui t'a
qui t'a vraiment donné envie de te former, du coup, chez nous? Hmm. Alors, la première question, qu'est-ce qui fait que je suis passée à l'action aussi vite? Euh, pff, En fait, il n'y avait pas de temps à perdre. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je sais que si je passais pas à l'action, ben, je risquais soit de le regretter, soit encore de réfléchir, d'encore aller chercher autre chose pendant 6 mois, 8 mois avant de réellement trouver quelque chose. Et je me suis dit, attends, là, l'opportunité, elle est bonne, ça a l'air valide, ça a l'air concret, ça a l'air, voilà. Et le fait que j'ai eu confiance. Je pense que j'ai eu rapidement confiance d'abord en toi, en ce que tu dégageais sur les vidéos, en ce que tu dégageais sur tes publicités, en ce que Emily me dégageait derrière. Puis il y a eu les témoignages, hein. Je suis allée voir les témoignages sur YouTube. Je suis allée voir les témoignages, ils avaient l'air concrets aussi. Et j'ai pas eu raison de douter. Et je sais que de toute manière, on peut douter surtout. Aujourd'hui, ben, il y a plein de choses sur Internet. Euh, Si au bout d'un moment, ben, tu passes pas à l'action, tu ne sauras jamais si tu as eu raison de douter ou pas. Au bout d'un moment, je pense que je me suis dit, bah, faut y aller. Et une fois dedans, une fois les pieds dedans, je saurai. Ok. Donc au final, t'es pas forcément... parce qu'on a beaucoup de profils. À la base, ils avaient beaucoup de blocages avant de nous rejoindre. Ils étaient méfiants, ils se sont déjà potentiellement fait arnaquer, ils ont déjà pris d'autres formations avant. Toi, le cas qui est atypique, c'est qu'en l'occurrence, t'as pas forcément ça. T'es juste arrivé, j'ai envie de dire, t'es arrivé un peu en mode nouveau-né. Mm. Écoute, j'y vais, je découvre et on y va. Alhamdoulilah, ça a marché. Euh, Tu sais, quand t'as passé ce step-là, de te dire, bah, je passe à l'action, il y a forcément une raison, il y a le fameux pourquoi là qu'on aime bien citer. Toi, c'était quoi ton pourquoi absolu? De te dire, là, faut que je me lance parce que je veux ça, ça, ça. J'ai deux pourquoi. Sans même réellement l'avoir. D'un côté, j'avais pas vraiment pourquoi, parce que honnêtement, financièrement, j'avais pas ce besoin réel de générer de l'argent. Donc on peut dire que financièrement, j'aurais pu finalement continuer avec France Travail et tout, et voilà, avec le mari à côté. Mais mon premier pourquoi, c'était de me dire, de toute manière, j'aime bien mon autonomie. C'est de me dire, faut pas que je retourne dans le salariat. Faut Mm. pas qu'à la fin de mon chômage, ben, je sois obligée de rechercher autre chose. Sachant que honnêtement, Manip Radio, c'est un métier où ils recherchent mes puissance 10 000. C'est-à-dire que je sais que si je mets mon CV, ben, je vais avoir 10 appels derrière. Ils recherchaient énormément. Mais c'était de qu'est-ce que je vais faire pour ne pas y retourner. Ça, c'était mon premier pourquoi. Et le deuxième, c'est juste de me dire, en fait, Imet, t'as jamais pensé à l'entrepreneuriat. Tout le monde ne t'aurait jamais vu dedans. Tout le monde t'a toujours vu dans ton petit CDI parfait, enfin voilà, avec ta routine. Mais de me dire, ben, en fait, je peux faire autre chose, je peux y arriver et je peux finalement réellement faire quelque chose auquel on m'aurait jamais vu dedans. Et même moi, tu vois, me challenger, me dire, je suis capable d'y arriver, je suis capable de faire justement peut-être les 4 5 000 euros que j'ai vu dans les autres témoignages. Mais en fait, moi, Imen, je suis capable de les faire et je peux y arriver. C'était vraiment ce challenge-là en fait. Donc au final, c'était même pas... Et franchement, il faut du courage parce que moi, j'aime bien dire, tu sais, quand t'es dos au mur, t'as pas le choix. T'as pas le Mm, choix et en plus de ça, dans le monde d'aujourd'hui, on est beaucoup dans le ouais, mais si je le fais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? En plus, bah, toi, pour le coup, tes enfants, Allah barik, sont déjà âgés, donc ils réfléchissent un peu, se dire, attends, mais maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est tout le temps au téléphone. Euh, Pourquoi je dis que ça demande du courage? Parce que t'avais l'option, tu sais, t'avais le mm, choix de. Et tu sais, moi, j'aime bien dire, euh, je sais pas comment expliquer. Euh, Tu vois, je vais reprendre cet exemple-là, c'est de quand tu as 100 000 euros, par exemple, et que tu donnes 200 euros. Bah, c'est pas que tu n'avais pas le choix, mais c'est que c'est abondant, en fait. Sauf qu'en mm, l'occurrence, quelqu'un qui a 200 euros, et je vais faire le rapprochement, quelqu'un qui a 200 euros et qui en donne 100, c'est du courage. Parce qu'il a le choix de ne pas donner. Parce qu'il peut le garder pour lui, il peut se dire, je le garde pour moi, je garde ma sécurité, j'ai aucune obligation de, mais je le fais quand même. Tu vois? Et mm. c'est là où je trouve ça vraiment courageux, parce qu'en plus de ça, euh, bah, tu peux te dire, c'est financier, c'est un investissement qui est quand même conséquent, tu vois, et se dire, bah, je le fais. Et j'aimerais bien savoir, monsieur, il en a pensé quoi? Parce que souvent, on parle souvent, voilà, des madames, mais monsieur, dans quelle posture, sachant que, bah, voilà, moi, j'ai pu voir ton mari et tout, mais dans quelle posture il l'a pris au début? Et moi, je veux l'évolution. L'évolution du avant, donc de ma femme, je sais pas ce qu'elle fait peut-être, ah, bah, là.
C'est un peu marrant ce que je vais te dire parce que moi, on était trop naïfs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on connaissait pas le monde des formations. On savait pas. Limite, j'ai pris l'appel en pensant que derrière, ça allait être gratuit. Vous connaissiez pas l'histoire des scams, etc., de tout ce qui est Pas arnaque du tout. autour. Pas du tout. Ni Ok, les ouais, bah. arnaques, ni le coût d'une formation. Voilà, vraiment. J'ai pris un appel et je savais pas, voilà. Et derrière, mon mari il me dit encore, ouais, si c'est temps et temps, dis-leur, garde la pêche. Mot pour mot, hein. Tu vois, Ah ouais? Attends, vraiment. il t'a dit quel chiffre en gros? Il m'a dit si c'est 10 000 euros. Ok. OK? 10 000 euros. En fait, 2000, moi, 2000. ça me Non, fait non, dire que non. nos tarifs, on peut les Non, mettre plus haut, quoi. C'est cool. non, si c'est 2 000 euros. 2000, ok. 2000. OK? Il m'a dit, dis-leur, tu leur dis, garde la pêche. Vraiment, c'était mot pour mot parce qu'on découvrait. Mais en fait, après, au fil du temps, au fil de l'appel, au fil de tout ce que j'ai pu visualiser, du coup, j'ai pris mon appel. Et à la fin, bah, en fait, j'ai dit, pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Je veux me lancer, je veux le faire. Mais il faut quand même que j'en parle à mon mari. Je peux pas prendre des décisions comme ça Hmm. sans moi l'en avoir informé, que je me lance dans quelque chose de complètement nouveau, que je mette mes économies sans même le lui dire. Du coup, ça allait être un peu lui qui allait prendre la décision à la place parce que je sais que je l'écoute beaucoup. S'il m'aurait dit, ah, mais là, ça va pas, enfin, j'aurais peut-être laissé tomber, je sais pas, tu vois. Ouais, Mais, alhamdoulilah, je lui ai dit, il a vu, en fait, on va dire, mes yeux briller. Il a vu que finalement, que j'en avais envie, que j'avais envie de peut-être prouver quelque chose derrière. Il m'a dit, bah, en fait, franchement, fais-le, lance-toi, qu'est-ce que t'as à perdre? Et il m'a vraiment encouragée. Et le fait qu'il m'ait dit ça, lance-toi, vas-y, je te soutiens, il m'a vraiment soutenue. Ben, je me suis dit, allez, ça y est, maintenant j'ai tous les feux verts. En fait, incroyable. c'était incroyable. Franchement, qu'Allah le préserve, parce qu'en plus, même ce contexte-là, je sais pas si tu me l'avais déjà raconté, mais Je crois pas, j'ai non, non. zappé. Mais incroyable, pas. Non. Parce qu'en fait, bah, de toute façon, moi, je m'en fiche de te donner le prix au sommet. Il t'avait dit 2000 euros, garde la pêche, et à l'époque où t'as pris, c'était à 3000, je crois, c'est ça? C'était même plus, c'était même à 3005. 3005, ouais, bah voilà. Ouais. Et c'est se dire, en fait, moi, j'aime bien dire, et souvent les gens, il n'y aura jamais de c'est trop cher en réalité. C'est Mm. juste, est-ce que tu réponds aux besoins? C'est Et ça. les personnes, elles vont trouver le moyen de. Maintenant, alhamdoulilah, toi, tu es dans un cas où voilà, t'es pas en nécessité financière. C'est aussi le cas, tu vois, faut dire la vérité. Mais on a plein de gens qui ont rejoint pas loin, plus ou moins loin de ta période et qui n'avaient pas Mhm. forcément les finances et qui ont soit Mm. emprunté à gauche, à droite et qui ont trouvé le moyen d'eux, en réalité. Bien sûr, faut être cohérent avec le marché. Si tu vends des offres à des mères de famille, 12 000 euros, il y a un problème. Ça, c'est du B2B. Faut pas se tromper de marché. Mm. Mais ok, marché Ouais. intéressant. Si je peux t'interrompre, ben moi, c'était pas si facile parce que d'un côté, c'était toutes mes économies. C'était en fait, je vide mon compte Ok, bancaire. C'était pile poil ce que j'avais, tu vois. C'était. incroyable. Ouais, Donc en gros, tu t'es dit, je vide mon compte bancaire et all-in. ouais, exactement. Je me suis dit. Alors, je voyais ce que je pourrais le rentabiliser derrière aussi. Je me disais, ok, là, je le vide, mais le but, c'est pas de rester à zéro. Le but, c'est de pouvoir fructifier derrière, bien sûr. Top. Et bah, surprend du coup, parce que forcément, là, on a dit combien il y a eu en moins. Mais si tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a eu en plus du coup, combien de commissions tu as pu faire, si tu as des stats à nous sortir. Ben oui, je peux sortir quelques stats. Ben déjà, la première, moi, c'est mes premiers closes que j'ai fait. Ça, c'était aussi euh, assez impressionnant pour moi personnellement. C'est-à-dire que j'ai closé sur un week-end une opportunité qui est venue à moi un vendredi soir. J'ai closé à partir du vendredi 22 heures, je crois, jusqu'au dimanche. Donc vraiment, le temps d'un week-end, j'avais pu faire 1 200 euros voilà, 1 200 euros de commission juste sur un week-end. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu as fait ça en 48 heures ou en plus? Ouais, en 48 heures. Oui, 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 en 48 heures exactement. Mais donc, Parce que j'ai toi, commencé vendredi soir jusqu'à dimanche soir. tu gagnais combien en tant que manip radio? Ben, j'étais même pas à temps plein, donc je gagnais moins de 2000 euros. Parce que Pour combien d'heures? Moi, j'ai pas trop le ratio. bon, on va dire que si je faisais à 35 heures, j'étais à 2000 euros. Moi, j'en faisais moins. On va dire je pouvais gagner 1005 sur une vingtaine d'heures. Ça fait quoi de faire ce que tu faisais en quasiment 20 heures? En quoi? En combien d'heures d'appel? 6 heures? Ouais, c'est magnifique. Mais C'est parce beau. que des fois, les gens, ils vont pas réaliser. C'est-à-dire que il y en a, ils font ce que tu as fait en 25 jours, en 28 jours de Mhm. salariat. Parce que maintenant, le SMIC, il a un peu monté quand même. Il y en a, ils font allez, en 25 jours de salariat, ils font 1200 euros, peut-être. Toi, tu l'as fait en 48 heures. C'est quoi le. Il se passe quoi à ce moment-là? Déjà, bah, tu te dis, ah ouais, ok. Franchement, bah, là, j'étais fière de moi.
Je crois que c'est à partir de là que je l'ai annoncé aux autres, parce que moi, je l'avais pas encore dit tout de suite aux proches, à ma famille, en dehors de mon Il y mari. a que monsieur qui était au courant. Il y a que monsieur. Il y en a qui Ok, ils savaient un peu que je m'étais lancée dans un nouveau projet, dans une nouvelle formation, mais sans réellement plus de détails. Juste, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que ok, top. bah là, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, ça se concrétise, c'est vraiment vrai. Et là, je peux commencer à leur annoncer que voilà, que je suis partie sur un nouveau cheminement et que ça marche et que c'est vraiment, c'est concret en fait, ouais, tout simplement. Top. Bah, je suis content parce qu'en plus, si je me trompe pas, t'as un parcours spécial. Pourquoi? Parce que au tout début, t'as pas eu un départ éclatant, comme certains ou certaines, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tu te retrouves même à devoir refuser des opportunités. Complètement. Rien que ce mois-ci, ben, j'en ai refusé deux ou trois, je crois même trois. Il y en a d'autres dont je t'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu d'autres opportunités que j'ai Ok. refusées, hein. On m'a même proposé de, 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 euh, de manager une équipe à nouveau pôle vente. Et ça, voilà, je l'ai refusé parce que c'est pas forcément ce que je recherche, mais là, il y a de belles opportunités. Et exactement comme tu l'as dit. C'est venu d'où l'opportunité, enfin les opportunités, là, ça vient d'où? Ça vient du... T'es rentré chez Levitt, il y a eu du réseau par la suite, comment ça s'est passé? Non, complètement. Bah, je crois que toutes les opportunités sur lesquelles j'ai eu, c'est grâce à ton réseau. Bah, à toi ou à Kevin, à chaque fois, voilà, on m'a mis sur un pôle vente. Là, par exemple, j'ai fait mon tout premier challenge au mois de septembre. Donc là, c'était grâce à vous aussi. Le fait d'avoir été sur ce premier challenge, ben, j'ai eu une simulation d'appel, un roleplay. Sur juste ce roleplay, avant même du coup d'avoir démarré le challenge, on m'a donné une autre opportunité derrière. Donc ça fait que j'ai fait un deuxième challenge et ça fait que j'en ai eu trois sur entre mi-septembre et début octobre. Incroyable. Et donc, du coup, à part ces 1 200 € là, comment c'est bien sûr, c'est archi bien. Ouais. Ça passe comment par la suite, du coup, en termes de stats? Je sais que Mm. forcément t'en as, mais c'est pour avoir un visuel, tu vois. Bah après, à partir de ce moment-là, bah, j'ai été sur des pôles vente vraiment assez réguliers. Voilà, je faisais mes salaires, on va dire, de manière assez régulière. C'était quoi les offres? C'était du Moi, e-commerce? Il y a e-commerce, non? j'ai eu e-commerce, j'ai eu du community management. Ok. Voilà. Et j'ai eu aussi de lancement de business. Voilà. Vraiment, l'entrepreneuse, c'est vraiment le lancement d'un business pour accompagner les femmes à lancer un business. Et à côté de ça, bah là, je pense que ma dernière perf, j'en suis assez fière, hein, je pense que c'est la toute dernière. Là, j'ai commencé à faire mes premiers challenges du coup à partir du mois de septembre. Je crois qu'on était le 10 septembre si je me trompe pas. Il y en a un qui a duré une semaine, le deuxième a duré une semaine, le troisième a duré 4 jours. Et là, j'ai généré quasiment 7 400 sur les trois challenges. À côté de ça, bah, j'avais fait quelques clauses sur mon pôle vente aussi début septembre. Donc, je suis arrivée à quasiment 8 000 € en 35 jours. Ok. Il y a eu 8 000 € de commission. Pareil. Pas de chiffre d'affaires, on aime bien dire, mais De commission. de De commission commission générée. Un peu moins, je veux dire 7 900 pour être vraiment juste. pour être safe, ouais. 7 900. Ok. Moi, je vais te dire ce que je pense et tu me dis si c'est vrai ou pas. Euh, je pense me tromper, mais là, dans tous les cas, je vais faire de la psychologie de comptoir. Tu sais, là, si on prend les gens de l'extérieur, ils doivent se dire, wow, Imen, elle a dû voir ce chiffre. Ça a dû faire un truc de fou. Mais est-ce que t'as pas eu plus d'effet quand t'as fait 1 200 que quand t'as fait 7 900? Si, les premiers, oui. Ouais, je pense qu'honnêtement, oui. Quand j'ai fait mes 1 200 €, c'était vraiment. J'ai presque pris la grosse tête, tu vois. J'étais vraiment fière de moi. Après, là, je suis fière de moi aussi. En fait, Mais je pense vraiment, que c'est oui. le déclic, le Mm, assez possible. Ça, c'est exactement. se dire, purée, c'est un truc de fou. Mm, Ah, oui, bah en fait, j'ai juste fait plus que ce que je faisais. En plus, je suis devenu meilleur, donc c'est le résultat logique. Tu sais, c'est comme exactement. si je dis une bêtise. En gros, je sais plus c'est qui, enfin, je sais plus c'est quel athlète. En gros, je vais grossir l'exemple. C'est quelqu'un, je crois, qui gagne soit un championnat, soit un combat de fou, peu importe. Je sais pas si et en gros, il dit quoi? Les gens, ils viennent et tu sais, ils se posent la question de comment tu te sens et tout. Et en fait, lui, limite, il n'y a rien. Parce qu'il se dit, mais attends, c'est la logique des choses. En gros, c'est je me suis tellement buté qu'en fait, c'est ce qui était censé arriver. Bien sûr, on sait très bien que voilà, alors là, si tu peux te buter comme tu veux, c'est pas ton destin, tu l'auras pas. Mais Mm. incroyable. Donc, et maintenant, ça fait combien de temps que tu es chez nous? J'ai plus quoi, ça fait.
J'ai démarré mi-février chez vous, donc ça fait un peu plus de 6 mois, février, Parce que même là, on est le 20 octobre, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet. neuf Oui, mois. Ouais, ouais. je suis un enfant, je compte sur mes doigts, mais mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 9 mois. 8 mois. 8 mois, exactement. En 8 mois, ok, incroyable. Et je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas, je les ai pas gagnés par hasard, c'est que vraiment derrière, je me suis acharnée au travail. J'étais hyper déterminée, j'étais présente à tous mes coachings. Je Hmm. suis encore aujourd'hui en contact avec vous deux, c'est-à-dire que j'ai pas eu mes pôles vente et je me suis dit, ben, vous me connaissez plus, on se connaît plus. Pas du tout, je suis tout le temps sans cesse en communication avec toi ou avec Kevin pour pouvoir toujours progresser, pour pouvoir aussi avoir mes infopreneurs, mes challenges qui vont me permettre de générer ces revenus. C'est que derrière, il y a du travail aussi. Mais c'est important ce que tu dis, c'est pourquoi? Parce que nous, et c'est triste, hein, on l'a beaucoup vu. Et je dis devant ceux qui visionnent aujourd'hui, combien de gens on a eu qui ont eu un pôle, de une, de deux, qui ont fait de l'argent, et qu'on n'a plus revu Silence Radio Far West. Ça, moi, c'est un truc qui me fascinera toujours. C'est se dire, j'ai eu un pôle vente, j'ai fait de l'argent, c'est bon, je reviens plus en coaching. Alors que s'il y a un moment de ta vie où tu as besoin de soutien, s'il y a un moment de ta vie où tu as besoin de recul sur ton travail et sur tes calls, c'est quand tu es sur pôle. Et combien de gens aujourd'hui voudraient même s'arracher des pôles? Ils prospectent tous les jours, etc. Ils n'ont pas de pôle. Toi, sans prospecter, tu as eu un pôle potentiellement. Et toi, tu viens, ouais, mais non. C'est quoi la logique en fait? C'est un truc que j'aurais. Alors, je suis un menteur si je dis que je comprends pas, parce que je comprends le mécanisme psychologique de c'est bon, je suis arrivé, j'ai fait le plus dur, j'ai plus besoin de. Je peux comprendre ce mécanisme-là, mais c'est pas logique. Parce que théoriquement, euh, c'est comme si je te dis une bêtise. En gros, toi, tu vas à l'auto-école, tu passes le permis. Tu Mhm. apprends sur voilà, sur une C4, sur une Citroën, peu importe. Sur une voiture lambda. Et tu as enfin la Ferrari que tu voulais. Et c'est maintenant que tu te dis, je vais plus aller à l'auto-école pour apprendre à conduire. Bah non. Oui, tu as eu ton permis, mais s'il y a un moment de ta vie où t'as pas envie de te cracher, c'est maintenant. Exactement. Parce que c'est là que tu as un gros moteur, c'est là que tu as le potentiel en soi d'aller vite. Slash, du coup, de faire du cash, tu vois. Euh, Complètement. top. Maintenant, si on devait reprendre un élément qui t'a le plus marqué pendant l'accompagnement, ça serait quoi? Moi, c'est votre présence, votre soutien, vraiment. Que ce soit à Kevin ou à toi, le fait d'être toujours là pour nous. De fait, en fait, de jamais se retrouver seul, que ce soit pour monter en compétences, mais également que ce soit pour, je sais pas, chercher une offre, pour postuler, ou juste parce qu'on n'est pas bien. Tu vois, juste parce qu'il y a des moments où tu as besoin un peu d'un reboost mindset. Voilà, d'un coach mindset, je vais dire. En fait, vous avez fait tout. Vous avez fait le psychologue, le mindset, le coach closing. Et c'est vraiment, en fait, de toujours vous avoir, je vais pas dire disponible, parce que c'est pas le but, hein, c'est pas d'être toujours là à vous harceler, mais que voilà, vous avez toujours su répondre présent, en tout cas, même 9 mois après. Ok. Top, attends, je vais faire un cut au cas où. Je crois que t'as ton hijab à ta droite. Hop, T'inquiète. De toute parfait. façon, Place, place. même si on a pu l'apercevoir, vu que ce sera flouté, de toute façon, C'est je bon, sais ok. que toi, tu vois. D'accord. Euh, ok. Je vais dire quoi déjà? Ok, ouais, c'est bon, là, je vais rebondir dessus. Déjà, je te remercie pour ton retour. Maintenant, c'est vrai que au début, c'était très facile de le faire. Et qu'aujourd'hui, on le sait, nous, donc là, Inch'Allah, dans les mois à venir, ça va être le focus de se dire, on veut toujours offrir la même qualité de délivrabilité pour les gens qui sont là. Et que les gens ne se sentent pas délaissés parce que oui, bah, en plus, là, encore récemment, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés d'un coup. Alhamdoulilah, tu vois, et c'est le cas. Mais c'est se dire, OK, quand tu fais rentrer, je sais pas, entre 5 et 20 personnes par mois, bah, c'est facile. Maintenant, quand on fait rentrer, je sais pas, euh, presque 40 en une semaine, c'est autre chose. C'est un autre jeu. Tu vois, et c'est là qu'on se dit, OK, il y a un deal à gérer, et en plus, faut monter des gens en compétences derrière. Parce que quand tu as besoin de référents, du coup de coachs qui sont compétents, tu as deux possibilités. Soit tu vas chercher dehors, mais des gens avec qui tu vas devoir trier la culture de l'entreprise. Est-ce qu'ils ont bien ton ADN? Est-ce qu'ils ont bien tes méthodes, ton éthique, etc. Ou tu as des gens de chez toi que tu dois faire monter en compétences et qui doivent prendre en galon. Tu vois. Bah, aujourd'hui, là, pour qu'il y ait un retour, pour l'instant, on est trois coachs, entre guillemets, chez Elevate. Donc, il y a moi, Kevin et Ahmed. Et Ahmed, ça fait longtemps qu'il monte en compétences.
Et nous, le visuel, c'est de se dire que on veut faire monter les gens en compétences, qui prennent le temps surtout de se faire les armes en closing, mais que ça vienne de chez nous, c'est mieux. Moi, je suis toujours le... Moi, je suis vraiment le fan de... Si Benella, je peux faire manger les gens qui m'ont fait confiance, je le fais. Bien sûr, c'est sur du mérite, tu vois. C'est pas, ah, tu m'as fait confiance, t'es venu chez moi, je te... Moi, demain, si je le dis, s'il y a que des gens nuls chez moi, je prendrai dehors. Parce que c'est du business, c'est que je peux pas me permettre de délivrer moins bien par affect, parce que bah, toi, tu m'as fait confiance. Euh, Est-ce que tu as une anecdote, je sais pas, à raconter, peut-être que tu as pu vivre pendant l'accompagnement, pendant un call de closing, un truc qui t'a marqué? Ouais, oui. C'est une anecdote, mais aujourd'hui, je sais pas si s'il dirait la même chose, mais en fait, à la fin de mon coaching, donc j'avais des one-to-one avec Kevin. Et bien sûr, Kevin a toujours des choses à reprendre, hein. Kevin, c'est jamais parfait. Il faut toujours performer. Il faut toujours ça va pas, ça va pas. Et encore aujourd'hui, ben, il y a plein de choses qui vont pas sur mes calls. Mais quand je suis arrivée à mon dernier one-to-one avec lui, mon dernier coaching individuel où il a fait une écoute de call, j'ai tout simplement, j'ai fait écouter un de mes calls sur Pôle Vente. Et ben là, il m'a dit, Imen, c'est vraiment bien. Il m'a dit, c'est très très bien. Je crois qu'il avait quasiment rien à dire ce jour-là. Et ça le titillait, hein, et je cherchais, je crois, le truc à dire, mais c'était tellement bien, en fait, je me suis dit, bah, en fait, j'ai clôturé mes 3 mois de formation sur quelque chose de hyper positif, et je peux me dire, bah, en fait, Imen, là, aujourd'hui, t'es closeuse. Bien sûr, je dis pas, hein, je peux pas faire, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça a été de clôturer mes 3 mois d'accompagnement sur une note aussi positive avec lui. Ok. Est-ce qu'il y a un aspect de... Maintenant, si on ressort un peu de l'accompagnement, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie perso qui a été chamboulé ou affecté par le fait que du coup, bah, tu apprennes le closing? Complètement. Bah, le closing, c'est même une compétence qu'on va appliquer dans la vie de tous les jours, que j'applique avec mes enfants, que j'applique avec mes amis, parce que c'est d'être plus à l'écoute. C'est de savoir comment poser les questions à mes filles pour qu'aujourd'hui, bah, elles me racontent ce qu'elles ont fait dans leur journée et finalement aller dénicher ce qui s'est peut-être mal passé, qu'elles m'auraient pas dit d'instinct, qu'elles m'auraient pas dit d'elles-mêmes. Donc là, déjà une communication qui est beaucoup plus fluide avec mes filles. Même avec, voilà, pouvoir aider les gens autour de moi. J'ai toujours été quelqu'un d'assez à l'écoute, mais là, aujourd'hui, je suis pas juste à l'écoute, je sais les aider. Je sais les guider, en fait, vers le chemin où un peu elles doivent aller. C'est quelque chose que je pense que j'ai réellement acquis avec le closing. Ok, incroyable. Maintenant, euh, tu sais, normalement, la question qui peut suivre, c'est qu'est-ce que tu dirais à la version de toi-même qui hésitait à se lancer? La vérité, c'est que toi, t'as pas hésité à te lancer. Je vais te dire, je vais te prendre un autre avatar, enfin une autre position. Je vais te donner plutôt pardon, une autre position. C'est qu'est-ce que tu dirais à toutes les sœurs qui hésitent à se lancer, qui sont peut-être maman solo ou maman mariée? Qu'est-ce que tu leur dirais, celles qui hésitent à se lancer et qui t'écoutent aujourd'hui? Ben déjà que si vous ne vous lancez pas, ben en fait, tout simplement, vous serez toujours dans la même situation que vous êtes actuellement. Et à partir du moment que là, vous avez au fait des recherches, vous avez envie de potentiellement faire autre chose, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie actuelle. Si vous vous lancez pas, vous resterez toujours dans la même situation. J'allais dire, faites-le, n'hésitez pas parce que c'est en passant à l'action que vous pouvez aspirer finalement à devenir ce que vous voulez être, à aller chercher vos objectifs et que on a tous peur, même moi, hein, même si je l'ai peut-être pas dit sur cet appel. Bien sûr que j'avais mes peurs à côté, bien sûr que j'ai dû faire la prière de la consultation, je sais pas combien de fois, bien sûr que je me dis attends, est-ce que je fais le bon choix, même si je l'ai fait assez rapidement. Mais le seul moment de se dire bah ok, est-ce que je peux aller viser mon objectif? Ok, est-ce que je peux réussir dans le closing? C'est d'y aller. Et faites confiance à Mehdi, faites confiance à même moi sur ce témoignage aujourd'hui et allez passer à l'action et le résultat derrière, bi'idhnillah, il sera que positif. Yeah, top. Est-ce qu'on pourrait pas résumer ça en disant qu'aujourd'hui, faut que ces personnes-là, elles choisissent leur douleur parce que dans tous les cas, ça fera mal. Je- Forcément. J'aime bien prendre un cas euh, qui est le cas de quelqu'un qui veut perdre du poids. Ok. Mm. Euh, Perdre du poids, ça fait mal. C'est relou. Faut éviter un peu les restos. Faut aller s'entraîner, etc., etc. Mais rester gros,
Je vais pas dire le mot féminin parce que c'est pas très charmant, mais rester gros, ça fait mal aussi. Parce que quand tu cours avec tes enfants, t'es fatigué. Quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas forcément content. T'as XY complexe. Ça fait mal aussi. Maintenant, c'est quelle douleur toi tu vas choisir. Quelle douleur tu vas aller privilégier. Et même, je sais pas comment. Je pense que tu vas bah, je pense que tu vas être aligné avec moi, mais regarde, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, je crois est-ce qu'on n'a pas le plus gros taux d'obésité je crois qu'on a jamais eu sur Terre? Bah, je crois, logiquement, oui. Faudrait sortir la stat, hein. J'ai pas de fact-checking, mais aujourd'hui, on a un taux d'obésité qui est incroyable. Si on prend, je parle sur les pays développés, hein, parce que des frères à nous, ils mangent pas, je le rappelle quand même. Euh, pourquoi on a des gens qui sont... Pourquoi on n'a jamais été autant obèse? Parce que je pense que le fait de scroller, d'avoir de la dopamine rapidement, etc., on n'a plus l'envie d'avoir de la douleur. On veut que du pleasure. Voilà. On veut que du plaisir. Donc, du coup, on mange, on mange, on mange. Et j'ai entendu un truc qui était terrifiant. C'est que tu sais, la masse musculaire, elle est limitée. Physiologiquement, tu es limité en masse musculaire. Mais tu sais que le gras, sauf si je me trompe pas, le gras, ça a pas de fin. Mm, C'est-à-dire que le gras, quasi près, je dis pas à l'infini, mais tu peux y aller. mm. Et c'est ça, en fait, qui fait peur. De se dire, bah, et d'un côté, c'est une bonne nouvelle, même si je m'évade un peu, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, et c'est pareil en closing, tu pourras me le dire aussi, Mm. il en faut pas beaucoup pour être dans le top 10. Je suis désolé. Est-ce que tu peux me dire, toi, ton avis par rapport à ça, par rapport au fait que, même en closing, t'as pas besoin d'être A player pour avoir des grosses opportunités et faire de l'argent. Est-ce que bah, tu peux me dire si t'es pas d'accord? Moi, de toute façon, témoignage ou pas témoignage, tu peux me dire si t'es pas aligné. Mais Ah moi, non, c'est mon non. avis sur le marché depuis 2023 que j'accompagne des gens sur ça. Dis-moi ton point de vue par rapport à ça. Non, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, la demande est tellement forte que des fois, on ne demande même pas ton niveau mais que derrière, en tout cas, on sait que quand on sort de chez toi, on l'a vu, moi je l'ai vu sur des challenges avec des autres personnes, tu te rends compte que quand même, tu as un bon niveau. Mais aujourd'hui, limite, tu vas bosser pour un infopreneur, il demande même pas aujourd'hui où est-ce que tu en es, parce qu'il a tellement besoin de closer qu'il se dit, bah, en fait, je prends. Et bien sûr, derrière, voilà, il faut quand même avoir pu être assez, avoir travaillé derrière, tout simplement, avoir été coaché, avoir fait quand même pas mal d'efforts pour se dire, ben, en fait, moi, aujourd'hui, je peux faire des revenus aussi derrière. Ok. Et tu sais que moi, je remarque un point commun Mm, chez chez la plupart des gros témoignages. Parce que il y a plein de personnes qui ont fait de l'argent qu'on n'a pas eu, hein, qui sont pas mm, encore là, qui sont pas encore sur YouTube. Mais le point commun, par exemple, entre toi, Mouna, Ahmed, de ce que je vois, hein, je vais pas parler à leur place, mais c'est que j'ai pas envie de dire que vous aimez la douleur, mm. mais vous avez une appétence à. En fait, vous entendez Imen aujourd'hui, mais vous savez pas le nombre de critiques qu'elle a essuyé de notre part sur ces appels. Les gens, ils ont pas le recul parce qu'ils se disent, ouais, mais elle est arrivée, elle a suivi deux, trois modules vidéo sur System.io. Non. Il y a eu des coachings de groupe, il y a eu de l'individuel, il y a eu de l'analyse, il y a eu du c'est nul, c'est très très nul. Ah non, c'est toujours très très nul, Mm. etc. etc. Complètement. Et c'est pas fait pour. C'est dur à dire, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde cette vie de on va te dire que t'es nul. Et le métier de la vente, c'est le métier du rejet. C'est ça. Le métier de la vente, c'est le métier de tu dois prendre 40 noms. Mais aujourd'hui, qui est prêt à en prendre juste 10? Tu vois? Et moi, Imen, j'aimerais savoir, est-ce que toi, t'as vu ça chez nous, chez Elevate, des gens qui ont pris beaucoup de noms et qui se sont arrêtés rapidement? Tu l'as vu ou pas? Ou pas trop? Si, je l'ai vu quand même. Si, je l'ai vu. Il y a des gens qui baissent les bras et je pense que si je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai pas baissé les bras. Malheureusement, moi, ça arrive. Hmm. Donc, voilà. Et c'est pour ça que, dis-moi si t'étais là, parce que toi, normalement, tu fais partie des anciennes du groupe. Quand j'étais en coaching de groupe et qu'il y avait des gens qui arrivaient, je disais, écoutez, regardez, on est combien là, s'il vous plaît, aujourd'hui? Je disais, est-ce que Si, je me souviens très bien. Ouais, ouais. je disais, regardez, on est combien? Moi, je disais quoi? On se donne rendez-vous dans 2 semaines, dans un mois et quelques. On verra qui est toujours là. Et je crois, hein, ça a jamais manqué. On était à chaque fois moins.
Pourtant, je précise, hein, il y a des gens qui rentraient, hein. Il n'y a pas 1000 personnes qui rentraient par jour. Mais beaucoup de fois, quand je disais cette phrase, et le moment, c'est pas pour dire que je suis un je ne sais quoi, j'ai aucune boule de cristal, mais c'est que presque mathématiquement, les gens, tu sais que quand ils vont prendre des tacles, et tu sais que s'ils sont en coaching avec moi, ils vont prendre des tacles, ça va être relou pour eux et ils vont s'arrêter. Et c'est pas ils ont essayé, ils ont échoué. C'est ils tolèrent juste mal le ah, ça c'est pas bon. Ça c'est incroyable. Est-ce que, pour conclure, Imen, déjà, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé sur ce témoignage-là, parce qu'en plus on l'a retourné, donc je t'ai repris du temps. Alors que voilà, je sais que tu as monsieur, je sais que tu Ah, les enfants aussi. avec plaisir. Euh, Si tu devais décrire ton accompagnement en 3 mots. Famille, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai trouvé une deuxième famille chez les Vetsels. Euh, Détermination, parce qu'il faut être déterminé pour pouvoir aller au bout, pour pouvoir aller chercher ses objectifs. Et résultats. Alhamdulillah, les résultats, ils sont là, j'en suis contente. Et voilà. Top. Bah écoute, je te remercie, Imen. Euh, Si vous avez aimé cette vidéo, déjà, je veux un maximum de commentaires pour Imen. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un like sur cette vidéo. Le but, c'est que vous savez le maximum de personnes à le voir. Et si cette vidéo, elle vous a été utile, qu'elle vous a motivé, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux et peu importe. En tout cas, prenez soin de vous et passez tous une très bonne journée. Merci beaucoup, Mehdi. Hop.